Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur TV Vendée en ce vendredi 12 septembre dans votre matinale. J'espère que vous allez bien ce matin à l'approche du week-end. Bon appétit à vous si vous prenez votre petit déjeuner. Bon courage si vous apprêtez à prendre le chemin du travail ou bien des cours aussi pour certaines et pour certains. Je vous rappelle que comme tous les matins, vous pouvez bien sûr réagir à l'actualité du jour avec le WhatsApp officiel de la matinale dont voici le numéro. N'hésitez pas à nous envoyer un petit message avec votre prénom et votre commune de résidence. Nous avons reçu sur ce plateau il y a quelques instants Daniel Lédin, président de la Chambre de métiers et de l'artisanat de la Vendée, à l'occasion des 100 ans des chambres de métiers et de l'artisanat en France, créées en 1925. Nous en avons profité bien sûr pour faire un point de conjoncture avec lui sur la santé de nos artisans vendéens et sur la formation professionnelle. Interview que vous retrouvez désormais sur tvvendée.fr. On fait maintenant un point sur votre météo pour aujourd'hui avec ce matin des averses présentes sur l'ensemble du département. Comptez 12 degrés minimum dans les terres, 15 sur le littoral. Dans l'après-midi, la pluie ne devrait plus être présente, je dis bien ne devrait plus, mais le ciel restera bien chargé en nuages. Comptez 19 degrés au minimum sur l'ensemble du département. Et je vous propose qu'on aille faire un petit tour du côté de Tiffauges, si je ne dis pas de bêtises. Julien, c'est ça la caméra, donc en direct depuis le château de Tiffauges. On voit effectivement un petit peu de nuages dans le ciel, mais ça semble plutôt au soleil, tourné vers au soleil en tout cas, du côté de Tiffauges ce matin. Il est temps maintenant de faire un petit point sur les horaires des marées pour aujourd'hui. En ce vendredi, on commence avec les marées du côté de la Tranche-sur-Mer. Basse mer à 1h44 et 14h04. Pleine mer à 7h34 et 11h et 19h57. Coefficient de 101 à 96. Au niveau du passage du Gois, première basse mer, c'était cette nuit à 2h01. La prochaine à 14h20. Pleine mer à 7h04 et 19h25. Coefficient identique, 101 à 95. Je vous rappelle que la traversée du Gois peut se faire bien sûr jusqu'à 1h30 avant et après la marée basse. Soyez vigilants. Hier, 2 personnes en fin d'après-midi se sont faites piéger par la marée sur le passage du Gois. Elles ont pu se réfugier fort heureusement sur l'une des balises, ont été récupérées par les secours. Rien de grave, mais voilà, ça peut arriver. Donc vérifiez bien les horaires des différentes marées. On fait maintenant, comme tous les vendredis, un point sur les prix des carburants en cette fin de semaine. Où trouver le carburant le moins cher en Vendée? On commence avec le samplon 95. Il est à 1,59 € le litre au moins cher dans 3 stations. La première à La Roche-sur-Yon, la station Hyper-U, et puis 2 stations du Poiret-sur-Vie, celle de Leclerc et celle de Netto. En ce qui concerne le diesel, il est le moins cher à Olonne-sur-Mer, 1,53 € à la station Super-U. Et puis on le retrouve également à 1,54 € dont 2 stations, au Sable d'Olonne, celle de Super-U, et à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, celle de Leclerc. Le soleil, lui, il s'est levé ce matin à 7h40. Il se couchera ce soir à 20h22 pour être précis. Nous fêtons aujourd'hui les Apollinaires. Bonne fête à tous. Et puis une petite citation pour finir cette fin de semaine, une citation de Oscar Wilde qui dit que le seul moyen de se débarrasser d'une tentation, c'est d'y céder. Je vous laisse y réfléchir. On fait maintenant le tour, le point maintenant de l'actualité de ce vendredi. Voici le journal. Hier, en fin de journée, les représentants syndicaux vendéens étaient rassemblés à La Roche-sur-Yon pour la préparation de la mobilisation intersyndicale prévue le jeudi 18 septembre prochain en Vendée. CFDT, CGT, Force ouvrière, Solidaire, l'UNSA, FSU, CFE-CGC et la CFTC, ils seront tous présents pour porter leurs revendications. Ainsi, pour certains des syndicats, la mobilisation de jeudi prochain se veut une continuité du mouvement citoyen de ce mercredi 10 septembre. L'un des mots d'ordre qui unit cette fois-ci les partisans est tous ensemble contre le budget du gouvernement. La réforme des retraites est également toujours dans le viseur, comme la volonté de justice fiscale avec une taxation des plus hauts patrimoines. On a prévu 3 mobilisations, 2 le matin, dont à Fontenay à 10h et au Sable d'Olonne à 11h. Alors, donc, les lieux sont place de Verdun pour Fontenay-le-Comte et place de la Liberté pour les Sables d'Olonne. Ensuite, il y aura La Roche-sur-Yon à 14h,
donc au boulevard Sully, où on fera une manifestation, où on partira vers les flâneries et on redescendra vers le boulevard Sully. Il y a un budget austéritaire qui est proposé. Nous, on propose en fait une répartition des richesses. Concrètement, la taxe Zuckman, par exemple, semble une alternative viable. On porte encore et toujours la réforme des retraites, le retrait de la réforme des retraites, bien entendu, et ça n'a toujours pas été entendu. On représente les travailleurs, les travailleuses. 8 organisations représentatives, ça fait beaucoup de monde. Donc on attend que nos propositions soient sur la table et même pas discutées en fait, soient relayées par le gouvernement. Pour information, les participants au mouvement Bloquons tout de mercredi dernier ont prévu de se mobiliser à nouveau ce week-end. Ils participeront à la manifestation pro-palestinienne prévue demain matin à La Roche-sur-Yon avant de se regrouper pour un pique-nique citoyen. Ils sont partout, au bord des routes, petits, grands, carrés, rectangulaires et même lumineux, et pourtant nous n'y faisons pas toujours attention. Les panneaux publicitaires, leur taille et leur lieu d'implantation doivent respecter une réglementation très précise. C'est ce que défend l'association Paysages de France qui s'emploie à traquer les publicités illégales. L'association compte un peu moins de 1000 adhérents répartis sur l'ensemble de la France. En Vendée, elle peut compter sur le soutien de l'association pour la protection du paysage de la Vendée, car oui, notre département n'est pas épargné. Reportage de Florian Wozniak et Louise Viadger. C'est une nouvelle opération coup de poing symbolique organisée par l'Association nationale Paysages de France et l'APP Vendée. L'objectif du jour, bâcher les deux côtés de ce panneau publicitaire de 12 mètres carrés situé illégalement sur le bord de la route reliant la Bardemont et Beauvoir-sur-Mer. Par exemple, ce panneau, il pourrait y avoir à la place un petit panneau de 1,5 mètre carré indiquant huîtres de Vendée, tel producteur, première à droite. Ça, c'est tout à fait possible, c'est légal. Hein, c'est pour la promotion des produits du terroir. Mais ce genre de choses-là est totalement interdit. Des panneaux régis par le Code de l'environnement ou le règlement local de publicité lorsqu'il en existe un dans les communes. Nous allons prendre l'exemple de la Bardemont, une commune de moins de 10 000 habitants qui se trouve en dehors d'une unité urbaine de plus de 100 000 habitants. C'est un peu complexe. La règle de base, c'est toute publicité est interdite hors agglomération, sauf les préenseignes dérogatoires qui sont des panneaux de 1,5 mètre sur 1 mètre. Ce qui est interdit également à la Bardemont, ce sont toutes les publicités qui sont scellées au sol, plantées dans le sol ou bien posées au sol. Une police de la publicité sur leur territoire, dont les maires sont désormais les uniques garants depuis le 1er janvier 2024, une compétence précédemment imputée au service de la préfecture. C'est la police municipale de la Bardemont qui adresse des courriers aux propriétaires des panneaux qui ont été identifiés. On somme les propriétaires de ces panneaux, qui sont principalement des commerçants ou des professionnels, de les démonter et généralement ça se passe très bien. Et l'objectif à terme est de supprimer l'ensemble des panneaux publicitaires illégaux. Aujourd'hui, on ne constate pas de nouvelles installations. Il reste encore quelques reliquats. Voilà, il nous reste du travail à faire là-dessus. Et notre paysage, notamment, nos paysages de marais vont retrouver leur vrai visage sans ces panneaux publicitaires qui sont quand même une pollution visuelle, quoi. En un peu moins d'un an, l'association Paysages de France a monté environ 150 dossiers d'infraction de communes vis-à-vis de la publicité illégale. Et parmi elles, plusieurs sont vendéennes. Le collectif Le Français pour tous, composé entre autres du Secours catholique, de la CIMAD et de la Fédération des centres sociaux et socioculturels, se mobilise depuis le 8 septembre à l'occasion de la journée internationale de l'alphabétisation. Il dénonce la mise en place d'un apprentissage du français 100% en ligne pour les personnes étrangères dans le cadre des cours prévus avec l'OFIE, l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Des cours dispensés auparavant en présentiel par des bénévoles notamment et obligatoire pour l'obtention d'un titre de séjour. Ils ont déposé un recours en référé auprès du tribunal administratif demandant la suspension de ce dispositif. Nous qui accompagnons au quotidien des personnes qui viennent pour apprendre la langue, on voit que le 100% derrière un écran ne permet pas un apprentissage de la langue adéquate.
Le plus aussi pour les personnes, d'avoir des cours en présentiel avec des personnes, c'est l'interaction, parce que on a beaucoup de personnes qui sont isolées, qui ne parlent pas bien français, et c'est des conseils pratico-pratiques, comment je me déplace pour aller à tel endroit, des personnes qui ont des problèmes de mobilité, donc toutes ces informations-là, ça se fait par l'échange entre les personnes bénévoles et les personnes apprenantes, comme on les appelle. Et au-delà de la question de la formation en ligne, le collectif dénonce également la hausse du niveau de langue exigé pour l'obtention d'un titre de séjour. Une nouvelle règle qui entrera en vigueur le 1er janvier 2026. Ce qui était demandé avant, c'était un niveau A1 débutant. Maintenant, c'est un niveau A2. Et quand je disais qu'on diminue les moyens, ça veut dire que pour atteindre le niveau A2, on n'a pas plus de nombre d'heures. On aura de 100 heures à 400 heures. Voilà. On va réserver ces 300, 200, 400 heures à des non-scripteurs et à des non-lecteurs, ce qui n'est pas incohérent, mais ça veut dire que 85% des personnes qui avaient droit à du présentiel les années passées n'auront plus droit à ce présentiel et vont devoir travailler autrement. Quand on sait que ces gens-là sont des personnes précaires, sont des personnes qui sont des personnes déplacées, dont certaines sont alphabétisées dans un autre alphabet, c'est d'une brutalité, c'est d'une incompréhension, c'est vraiment du n'importe quoi. La ville de Fontenay-le-Comte compte plus de 300 associations et elles ont besoin d'espace pour organiser leurs activités et leurs réunions. Il y a quelques années, une maison des associations avait vu le jour et récemment, c'est l'espace Jean Jaurès, situé au cœur du quartier prioritaire des Moulins-Lio, qui a fait peau neuve. Une rénovation pour un coût de 90 000 € et qui permet à 5 associations d'y installer leur siège. Pour les associations, c'est important d'avoir un lieu fixe pour pouvoir développer son association. Et donc, c'est le rôle de la collectivité. Et puis, on est dans un moment aussi où on doit faire des économies, nous, collectivités. Donc, en mutualisant, en regroupant, plutôt que d'avoir des locaux dispersés qui doivent tous être aux normes, eh bien, là, on mutualise. Et puis, au-delà de l'aspect financier mutualisation, c'est surtout le côté ruche qui nous intéresse, le côté du vivre ensemble, pour partager des moments, partager des projets qui vont naître probablement de l'émulation de toutes ces associations. Les 5 associations concernées sont le Club nautique fontenaisien, le Club de plongée Sud-Vendée, la Société vendéenne des arts, l'Orchestre Harmonie de Fontenay-le-Comte et également l'association du Camembert spécialisée dans le jazz. Pour leur président, c'est une chance que de disposer de ces locaux. Cela devrait permettre de créer de nouvelles synergies. La mairie a eu la gentillesse de nous déménager dans un local au jour d'aujourd'hui qui fait pratiquement 150 mètres carrés, très lumineux comme vous avez pu le constater. On a les amis du Camembert qui sont maintenant juste à côté de nous et puis ça va être l'objet peut-être de collaborations futures, pourquoi pas, ou de projets, en tout cas de rencontres. On est très content parce qu'on a un lieu qui correspond à ce qu'on souhaitait. On peut stocker du matériel son, et on peut avoir un espace pour répéter, donc en fonction des besoins, des jam sessions, des scènes ouvertes. Et à l'étage, il y a une mezzanine dans laquelle on peut faire toutes nos réunions, le bureau, l'association, voilà. Un an après les Jeux paralympiques de Paris, qu'en est-il réellement du développement du handisport sur le terrain ? En Vendée, comme ailleurs, les promesses étaient nombreuses. Plus de visibilité, plus de moyens et plus d'inclusion. Alors ces ambitions se sont-elles traduites dans les faits ? Aujourd'hui, environ 400 licenciés handisport vendéens pratiquent différentes disciplines comme le tennis de table, le basket ou encore le char à voile. Et si les Jeux ont bien permis un regain d'intérêt avec davantage d'inscriptions et une meilleure intégration dans les clubs, les moyens, eux, n'ont pas suivi. Pire encore, le budget du comité départemental handisport a été divisé par 2 en début d'année. Reportage de Louise Viadji. Hugues et Marilou partagent leur passion du tennis de table tous les mercredis soirs à l'entraînement. Et la motivation est toujours intacte un an après avoir vu les Jeux paralympiques à la télé. Une véritable fierté pour eux. Ça a fait beaucoup avancer les choses par rapport au milieu du handicap. Montrer que même si on a un handicap, on peut faire plein de choses en fait, il faut juste les adapter. Il y a un développement de l'inclusion dans les clubs, dans plusieurs clubs, notamment en Vendée. Et c'est ça qui, je dirais, est l'essentiel, puisqu'en fait, beaucoup de personnes n'osaient peut-être pas venir faire du tennis de table ou toute autre pratique sportive en handisport. Mais aujourd'hui, on sent quand même qu'il y a eu l'effet JO, tout simplement. Après les Jeux,
Des annonces, celle d'une autonomisation d'un plus grand nombre de personnes par le sport. Mais en Vendée, ces promesses n'ont pas été tenues. Or, aujourd'hui, on s'aperçoit que rien n'a bougé. On a eu ces discours, on a eu une demande, mais on ne peut pas la satisfaire parce qu'on n'a pas les moyens pour le faire. Cette année, le budget alloué au comité départemental handisport a été divisé par 2. Même son de cloche pour la sensibilisation dans les écoles. Franck avait eu 34 demandes l'année dernière. Cette année, seulement 5 sont prévues. Qu'est-ce que ça va amener dans le futur? Est-ce que le message qu'on a pu passer là, sur les premières années, ou en tout cas sur le travail d'avant JO, va se perpétuer, qu'on aura plus de retours? Ça, c'est à voir. En tout cas, moi j'invite quand même les établissements à continuer ce besoin de sensibilisation générale. Je pense que ça ne fait de mal à personne, et puis plus on touchera de jeunes, plus on aura en fait la possibilité plus tard d'avoir des gens qui prennent des décisions, qui ont entendu parler du handicap et du handisport. En Vendée, le comité départemental handisport compte plus de 400 licenciés. Des personnes en situation de handicap moteur, visuel et ou sonore qui s'entraînent parfois avec des personnes valides. C'est la fin de ce journal. On refait maintenant un point ensemble sur votre météo pour aujourd'hui. Je vous le disais donc tout à l'heure, eh bien, la pluie est présente ce matin sur l'ensemble de la Vendée sous forme d'averses. À compter 12 degrés au minimum dans les terres, 15 degrés sur le littoral. Dans l'après-midi, les averses devraient disparaître. Je dis bien devraient, mais le ciel sera toujours très chargé en nuages. Comptez 19 degrés au minimum sur l'ensemble de la Vendée. Il est temps maintenant de passer au plus de l'info du jour. Et le plus de l'info ce matin est consacré au séjour de vacances adaptés, des séjours faits pour les enfants et adolescents en situation de handicap. La Vendée en accueille de manière très régulière durant la période estivale. Chez les 1001 loisirs, donc l'activité à l'année est de tout simplement d'organiser des séjours adaptés pour enfants et adultes en situation de handicap. Donc l'objectif est simple, c'est de pouvoir proposer des vacances à des personnes qui n'ont pas forcément la possibilité d'y aller, donc de les emmener dans des cadres qui, eux, leur font changer d'air et leur permettent d'être vraiment dans des endroits sécuritaires avec l'encadrement qu'il faut et des personnes qui sont formées pour. Tous les bâtiments sont accessibles, en tout cas en fauteuil roulant, de plein pied. Évidemment, il y a les escaliers après pour les rez-de-chaussée. Et puis, on a des bâtiments avec, à chaque fois, en tout cas dans chaque bâtiment, les 4, une chambre PMR, avec toilette et douche dans la chambre. Et puis on a notre bâtiment qui est tout au fond, le bâtiment D, qui est là, lui, équipé PMR directement, tout plein pied. C'est pour ça que le bâtiment D est souvent dédié à nos groupes d'adultes en situation de handicap, enfants aussi également et jeunes. Ouais. Alors nous, en tant qu'encadrants, en tant qu'équipe d'animation, on est garant de la sécurité physique, affective, mais aussi donc de tout le côté animation. Mais donc là, nous, le plus gros du travail sur notre séjour va être vraiment l'accompagnement dans tout ce qui est vie quotidienne. Parce qu'on a un public qui nécessite vraiment un accompagnement plus poussé que d'autres publics peuvent avoir. Donc on a plusieurs niveaux d'autonomie et donc plusieurs accompagnements possibles pour la vie quotidienne. Donc ça va aller simplement de l'accompagnement avec juste une petite guidance orale à une prise en charge complète, avec de ce fait l'utilisation d'un lève-malade, d'une toilette au lit dans un lit médicalisé, tout ça. Tous les soirs, un animateur ou une animatrice est de nuit, donc et de veille de nuit, donc de garde, et donc doit veiller à ce que tout se passe bien pendant la nuit. Donc à ce que les vacanciers dorment bien, qu'il n'y ait pas de problème, si quelqu'un a besoin d'un petit verre d'eau, si quoi que ce soit, la personne est là pour ça. Et en plus de cette personne, on a une personne de la direction qui est d'astreinte, donc chaque nuit. Donc qui se doit d'être prête, d'être sur le qui-vive si besoin il y a. Il y a tout un processus de formation qui est proposé par l'association, que ce soit des webinaires, des formations en présentiel. Et chaque directeur et directrice est aussi
a le devoir de former son équipe, donc en faisant plusieurs réunions de préparation, des visios, pour vraiment bien discuter du public, bien voir ce qu'il faut faire, ne pas faire. Et je vous rappelle que vous retrouvez l'ensemble des plus de l'info sur tvvendée.fr. Il est temps de sortir désormais. On sort, mais on sort où justement ce week-end? Et bien justement, voici l'agenda donc de ces prochains jours avec parmi les événements à noter le festival Pourquoi pas du côté de Notre-Dame de Rayé. single ladies, all the 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 single ladies. Up in the club, we just broke up, I'm doing my own little thing. Started to dip, and now you wanna trip, cause another bride and not is me. I'm up on him, he up on me, don't pay him any attention. Just cried my tears for 3 good years, you can't be mad at me. Cause if you like it, then you should have put a ring on it. If you like it, then you should have put a ring on it. Don't be mad, won't you see that he wanted? Cause if you like it, then you should have put a ring on it. Whoa, oh, oh, whoa, oh, oh, whoa, oh, oh, whoa, oh, oh. Et voici pour cet agenda donc des prochains jours. À noter que parmi les événements prévus ce week-end devait se tenir demain à La Roche-sur-Yon le forum des associations et la fête du sport. Ces 2 événements sont reportés au samedi 20 septembre en cause la météo. Je vous rappelle rapidement la question d'actualité du jour. Vous le savez, tous les matins nous vous posons une question sur la page Facebook de TV Vendée. Vous pouvez y répondre tout simplement dans les commentaires. Ce matin, seriez-vous prêt à aller ramasser vous-même vos fruits et légumes chez les producteurs? Nous l'avons vu hier avec la cueillette de la pomme. Marc nous a répondu, il nous a tout simplement répondu oui, il serait prêt à aller ramasser lui-même donc ses fruits et légumes directement chez les producteurs. Il est temps maintenant de passer à un rendez-vous que vous attendez avec impatience. Voici Café Cuisine. Et
Et à gagner cette semaine, je vous le rappelle, c'est ce petit coffret offert par les cosmétiques Royer, coffret routine anti-âge avec sérum, crème et savon à l'intérieur. Mais pour repartir avec, eh bien, il faut tout simplement répondre à la question de la semaine que voici. Je vous rappelle que nous recherchons le nom d'un étang, un ancien étang transformé en zone humide pour redonner toute sa place à la nature. Et voici le dernier indice de la semaine. Cet étang est situé au cœur du site du bois de Bourgenais. Je répète, le dernier indice de la semaine. Cet étang est situé au cœur du site du bois de Bourgenais. Je vous rappelle que vous avez jusqu'à aujourd'hui, midi, pour tenter votre chance sur tvvendée.fr et ainsi repartir avec ce coffret routine anti-âge offert par les cosmétiques Royer. C'est la fin de cette matinale. Merci à vous de l'avoir suivi. L'actualité revient bien sûr à 12h30 avec le journal présenté aujourd'hui par Aurélien Huard. Quant à moi, eh bien, je vous retrouve lundi matin à partir de 7h. Je vous souhaite donc de passer une excellente journée et un très bon week-end devant TV Vendée, bien sûr.